Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, Excellence, Eccellenze, Monseigneur, Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse, Monsieur le Président de l'ADEC et représentant du Président de l'Exécutif, chers confrères, chers amis, je salue tous les participants à ce colloque, ce moment de rencontre qui s'inscrit dans le désir du Saint-Père de favoriser les liens culturels et cultuels dans la Méditerranée. Depuis le début de son pontificat et face aux douleurs existantes dans notre bassin de civilisation, il est important, il est urgent de créer des ponts et des liens entre les traditions de nos territoires. La Méditerranée est riche de traditions et de transmissions. Aujourd'hui, grâce à vos exposés, vous allez nous partager vos pratiques en ce qui concerne la piété populaire. La piété est un don de l'Esprit Saint et il nous lie naturellement à la vie spirituelle. Nous allons vous écouter et nous former grâce à la contribution de vos rapports. Je voudrais vous remercier, chers invités, d'avoir accepté notre proposition. Vous nous aiderez à élargir l'horizon de notre vision pour intégrer d'autres manières de vivre, d'agir et de célébrer la foi. Merci, chers confrères et consoeurs, d'être présents pour profiter de ce moment exceptionnel de partage expérientiel et intellectuel. En Corse, nous pouvons beaucoup apprendre des autres et les autres peuvent apprendre de nos traditions. Cela s'appelle grandir grâce aux autres et avec les autres. Ces partages évitent les hermétismes et les sectarismes. On crée des liens de connaissance et de fraternité. Merci à vous tous d'être présents à ce colloque. Et maintenant, je cède la parole à l'abbé Louis El Raï et je le remercie d'avoir accepté d'animer cette journée en garantissant le fil rouge, créant un lien heureux entre les acteurs de la journée et l'Assemblée. Très belle journée à tous. Oui, la piété populaire est bien vivante. Merci au cardinal François Bustillo de nous inviter à réfléchir dessus et à la prendre au sérieux. En France, elle se manifeste évidemment à Lourdes, le Père Louis l'a rappelé, mais aussi dans les pèlerinages locaux, dans les sanctuaires, dans les processions, dans les demandes de bénédiction, à travers les divers objets de piété, mais aussi par les croix ou les statues qui sont au bord de nos routes, qui sont au carrefour de nos villages. Une enquête a été faite cette année par la Conférence des évêques de France sur le patrimoine religieux et cette enquête recensait 43 ostensions remarquables. Des ostensions, c'est des processions avec des reliques de saints. Quand on dit remarquable, ça veut dire que ça, vous voyez, il y a un chiffre quand même important de participants. 43 rogations particulières, 266 processions remarquables, sans compter les processions de Lourdes qui ont lieu chaque jour, 743 pardons locaux, 112 fêtes patronales au retentissement large, 134 confréries de pénitents, dont 62 en Corse, d'après le site du diocèse d'Ajaccio,
qui sont des confréries de dévotion, d'assistance, de règlement de conflits, de pénitence, de corporation de métier ou d'accompagnement des funérailles. Un autre exemple, la passion pour les croix de village a donné naissance à l'association SOS Calvaire, composée de 4000 bénévoles répartis en 110 antennes, ça veut dire plus d'une antenne par département, par diocèse français. Elle a déjà restauré 641 calvaires depuis janvier 2023 sur les 12 000 qu'elle a recensés. Et c'est aussi un témoignage de la piété populaire. Dans mon intervention, j'aurai deux parties. Une première partie sur la piété populaire comme expression d'une culture, et puis une deuxième partie sur la piété populaire comme lieu de mission. Dès l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le Père Louis l'a rappelé, nous l'avons tous remarqué, le pape François a souligné l'importance de la force évangélisatrice de la piété populaire. Alors j'aimerais, pour l'expliquer, dire un mot de la culture. Une culture, qu'est-ce que c'est ? Une culture, c'est une manière de vivre, une manière concrète, géographiquement située, de vivre en société, de concevoir des relations, de travailler, de cultiver la terre, de s'entraider, de fonder des familles, de construire un habitat, d'organiser des fêtes, une manière de se nourrir, de se vêtir, de parler, d'accompagner aussi les grands moments de l'existence. Tous les habitants de la Terre font cela, mais ils ne le font pas de la même manière. Ils le font chacun dans une culture, ils le font chacun dans leur culture. La culture, c'est la façon que nous avons, une façon particulière de vivre notre humanité. Nous sommes tous humains, c'est d'accord, mais pas de la même façon. La propriété d'une culture, c'est qu'elle est locale et qu'elle est collective. C'est-à-dire qu'elle est la caractéristique d'une région, d'un territoire, mais aussi d'un peuple. La culture nous introduit dans un peuple, dans une communauté, dans une nation. La culture, écrivait le pape Jean-Paul II, doit être considérée comme le bien commun de chaque peuple, l'expression de sa dignité, de sa liberté et de sa créativité, le témoignage de son cheminement historique. J'ai mis les petites citations avec la référence pour que vous la retrouviez. Donc, Christi Fideles Laici, 25 ans après la clôture du Concile Vatican II. Et donc, voyez-vous, la culture, elle n'est pas de l'ordre du loisir. Elle n'est pas de l'ordre du superflu, comme si on disait on va donner un peu de culture à ses enfants, ou on va vous emmener visiter ce château, ou ce monastère, ou ce musée, pour que vous ayez un peu de culture. En fait, ça n'est pas ça la culture. La culture nous est nécessaire, parce que par elle, nous habitons le monde. Par elle, nous le transformons, ce monde. Nous le cultivons. Le terme culture vient de là. Nous cultivons notre monde. Par elle aussi, nous nous insérons dans une histoire, dans une nation, dans un peuple, et nous grandissons en humanité. En fait, par la culture, nous nous humanisons. Chacun d'entre nous devient plus homme, plus femme, grandit dans son humanité par la culture. En ce sens, la culture est aussi un héritage. C'est une dimension extrêmement importante de la culture. La culture, c'est une manière de faire, de voir, de réfléchir, de regarder, de parler qu'on a reçu des autres, qu'on a reçu des générations passées. Dans une culture, nous sommes redevables. Redevable, ça veut dire que nous avons reçu.
et que nous disons merci. La culture fait de nous des héritiers et nous la transmettons de génération en génération. Cela nous demande d'apprendre à recevoir, d'apprendre à accueillir ce qui nous est transmis, en nous interrogeant aussi pour comprendre ce que nos pères ont voulu nous laisser et nous dire. Devant notre culture, il faut une certaine humilité, c'est l'humilité de celui qui reçoit. Vous le savez, en accueillant les richesses de sa culture, un enfant, un jeune, apprend qu'on ne construit pas en faisant table rase, mais qu'on développe son génie propre en acceptant de recevoir, en acceptant d'être précédé, en consentant à être redevable à ses pairs, en accueillant avec respect ce que les générations précédentes ont élaboré avec passion. Et c'est à partir de cela, une fois qu'on a reçu, qu'on peut créer, qu'on peut inventer, qu'on peut faire du nouveau et transmettre aux générations futures. Vous savez qu'il y a une émission en France qui s'appelle « Des racines et des ailes ». C'est parce qu'on a des racines qu'on peut prendre son envol. Situé dans une culture, écrivait encore le pape Jean-Paul II, tout homme dépend d'elle et influe sur elle. L'homme est à la fois fils et père de la culture dans laquelle il est immergé. Fils parce qu'il reçoit, père parce qu'il transmet. Nous sommes tous fils et pères, ou bien on pourrait dire filles et mères, de notre culture. Et voilà ce qu'est la culture par laquelle chacun grandit et s'humanise, par laquelle chacun se cultive lui-même, cultive son humanité et cultive aussi sa foi. Parce que la foi chrétienne se vit dans une culture. La foi chrétienne imprègne la culture, elle l'évangélise, mais elle apprend aussi d'elle à s'incarner dans un temps, dans une région, dans des traditions. En fait, la foi a besoin de la culture pour s'incarner. Le mystère de l'incarnation que nous allons fêter dans quelques jours, c'est précisément cela. Jésus qui vient dans un temps et dans un lieu. Et le mystère de l'incarnation, il continue justement lorsque l'Évangile arrive dans une culture et qu'elle s'y insère. Il s'y insère. Et du coup, la foi vient habiter les profondeurs de l'homme, mais elle se coule aussi dans une culture. Vous voyez, elle ne vient pas simplement dans le cœur de chacun. La foi prêchée, l'Évangile prêché, vient dans une culture et vient imprégner cette culture, en fait, collective. On dit donc que la foi s'inculture. Vous avez certainement déjà entendu cette expression, la foi s'inculture, parce que le peuple porteur de cette culture a sa manière propre d'accueillir l'Évangile, de le traduire dans sa façon de vivre et de penser, de le laisser aussi éclairer sa vision du monde, ses représentations, ses rapports sociaux, ses questionnements profonds. Un peuple, vous voyez, a tout cela, sa manière de vivre, et il accueille l'Évangile qui vient justement l'interroger dans tous ces domaines de sa culture. Et c'est la mission des pasteurs de l'Église que nous sommes, de vérifier que tout cela s'accomplit dans la fidélité au dépôt de la foi, à la tradition de l'Église, mais c'est aussi notre rôle, notre mission d'être attentifs à l'insertion de l'Évangile dans la culture, en la comprenant, en la respectant et en étant témoins de la façon dont les fidèles traduisent l'Évangile dans leur propre culture. Or, cela se manifeste en particulier par la piété populaire. Je vous ai expliqué tout cela voilà, pour vous montrer comment par la culture, l'Évangile vient imprégner la foi d'un peuple, et en particulier par la piété populaire. Alors, justement, dans Evangelii Gaudium, le pape François écrivait « Chaque portion du peuple de Dieu, en traduisant dans sa vie
le don de Dieu selon son génie propre, rend témoignage à la foi reçue et l'enrichit de nouvelles expressions qui sont éloquentes. D'où l'importance particulière de la piété populaire, expression authentique de l'action missionnaire spontanée du peuple de Dieu. Il s'agit d'une réalité en développement permanent où l'Esprit Saint est l'agent premier. C'est en cela, d'abord, que la piété populaire est profondément missionnaire, parce qu'elle parle de l'Évangile dans un langage compris par le peuple qui vit dans cette culture. La foi est annoncée dans des formes, dans un langage, dans des gestes, dans des rythmes, dans des contextes que tous ceux qui partagent cette culture peuvent saisir, peuvent s'approprier, dans lequel ils se retrouvent comme spontanément, comme immédiatement. C'est dans ce langage qu'elle transmet également sa foi aux générations montantes. J'ai mis là quelques photos. Alors, là, c'est le pèlerinage des Gardians à Lourdes. La nation gardiane, qui pour ceux qui ne sont pas français, qui ne connaissent pas bien, c'est autour de la Camargue, c'est le peuple de la Camargue. La nation gardiane a un pèlerinage à Lourdes tous les 2 ans, et c'est l'occasion pour les personnes qui se reconnaissent dans cette culture propre à la Camargue de se retrouver autour de l'Évangile proclamé en langue provençale. Et on vient avec les chevaux. L'année dernière, j'ai prêché ce pèlerinage. On vient avec les chevaux parce que la Camargue, ce sont les chevaux, ce sont les taureaux. Et alors, on ne vient pas avec les taureaux, mais on vient avec les chevaux, et ils sont là, présents, avec le peuple. Et c'est très beau. Je vous fais remarquer que le sanctuaire de Lourdes, là, c'est aussi le pèlerinage de la nation gardiane. Le sanctuaire de Lourdes a toujours accueilli, a toujours accepté et même encouragé l'expression des différentes cultures, comme celle des différentes langues. Pourquoi ? Parce que le baptême unit au-delà des cultures. Et cette unité baptismale profonde entre les pèlerins, eh bien, libère du coup l'expression des cultures qui n'ont pas peur de s'exposer. Au fond, là où une certaine forme de mondialisation nivelle et uniformise, tout le monde en jean, la catholicité permet la manifestation d'une identité propre qui ne se fait pas aux dépens de l'unité de la communauté. Notre unité profonde, c'est le baptême. Du coup, une fois qu'on a ce principe d'unité profonde, eh bien, on peut exprimer ses cultures et ses langues sans aucun problème. Et c'est vrai que au sanctuaire de Lourdes, c'est un exercice de laisser de la place aux différentes langues. Mais en fait, vous voyez, on voit l'Église dans toute sa richesse culturelle. Je vous fais remarquer que la croix de Camargue, là, qui est tenue par cet homme avec des rubans, c'est une croix qui a été faite, et à la terminaison de chaque branche de la croix, il y a le trident qui est utilisé par par ceux qui sont à cheval pour faire avancer les taureaux. La lance des gardians, elle a un trident, et ce trident se retrouve sur la croix. Je mets aussi 2 photos de pèlerinage des Gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer, le 24 mai. C'est aussi un très beau pèlerinage dans le diocèse d'Aix, en Provence. C'est un pèlerinage en particulier qui fête Sainte Sarah, qui est reconnue comme la patronne des Gitans. Alors, on va dans l'eau avec les croix. Et puis, là aussi, la descente de la châsse de Sainte Sarah, qui est conservée en haut dans l'église, et puis qui est descendue comme ça, et tout le monde arrive avec un cierge. Voilà, la culture, c'est ce creuset commun dans lequel l'Évangile est annoncé et accueilli. Et c'est par la culture que l'Évangile prend corps. C'est par la culture qu'il rejoint des hommes et des femmes dans leur histoire.
dans leur façon de voir le monde, dans leurs préoccupations, dans leur vie quotidienne, dans leurs épreuves et également dans les blessures de leur histoire. Une autre photo d'une crèche provençale, le génie des crèches. J'ai mis cette photo parce que le génie des crèches, et en particulier de nos crèches en Provence, a été précisément de montrer comment le mystère de l'incarnation vient irriguer une culture, un territoire, un peuple, avec ses manières de vivre, avec ses métiers, avec ses coutumes. Rappelez-vous tous les métiers qui sont représentés dans une crèche provençale. Et Jésus naît là, au milieu du village, de notre village. Il nous rejoint dans notre vie quotidienne. Il est vraiment Dieu au milieu de nous. Là, c'est une crèche provençale dans un petit village de mon diocèse, à Comps. Et l'église qui est représentée, c'est l'église du village, avec la mairie à côté. Tout à l'heure, il sera question de religiosité, de foi et de laïcité. En tout cas, il y a 6 à 7 000 personnes qui viennent dans ce petit village chaque année, juste pour voir la crèche, voilà, et contempler ce mystère. Et on est rejoint par ce mystère d'un Dieu qui vient parmi nous, au milieu de nous. Le pape François insiste sur l'action du Saint-Esprit dans cette rencontre entre l'Évangile et la culture particulière, en particulier dans son expression par la piété populaire. Vous l'avez peut-être, vous vous en souvenez peut-être, dans la citation du pape dans Evangelii Gaudium, il dit que l'Esprit Saint est l'agent premier qui travaille dans le cœur des fidèles, qui travaille dans l'âme des baptisés, pour que précisément ils trouvent leur façon propre d'exprimer l'Évangile et de le vivre, de l'incarner dans leur existence personnelle et dans les structures sociales. Lorsque nous accueillons l'Évangile, c'est l'Esprit Saint qui est l'agent premier et qui nous fait traduire cet Évangile dans notre culture. Et croire en ce travail du Saint-Esprit dans les formes de la piété populaire est indispensable, évidemment, pour les accueillir et les accompagner. C'est précisément le thème de la lettre du pape François au cardinal Ouellet, intitulée « Les laïcs, messagers de l'Évangile ». C'est une toute petite lettre qui a été écrite en mars 2016. Et le pape écrit que la pastorale populaire est un des rares espaces où le peuple et les pasteurs de l'Église se retrouvent avec le Saint-Esprit sans chercher à contrôler l'action de Dieu sur eux. Précisément parce qu'il y a une sorte de liberté qui jaillit du peuple chrétien pour exprimer sa foi, pour la mettre en pratique, pour l'incarner dans la culture avec ses mots, avec ses gestes, avec son calendrier, avec ses chants, avec sa musique et ses vêtements et ses bannières. Les expressions de la piété populaire ne sont pas organisées d'en haut, elles ne sont pas le fruit d'abord d'un projet pastoral, même si ensuite il faut bien qu'il y ait des organisations, mais les expressions de la piété populaire, elles jaillissent comme d'un besoin spontané. Spontané, c'est encore une expression du pape dans la citation que je vous ai montrée, un besoin spontané du cœur et du corps pour rendre à Dieu le culte qui lui est dû, pour répondre à ses appels. Voilà la spontanéité, l'expression d'un peuple qui parle de sa foi, qui accueille la foi chrétienne. Dans l'Évangile, ce jaillissement, il est d'abord celui de la foule à laquelle Jésus vient annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. La foule écoute Jésus, elle le suit, elle le questionne, elle le supplie, elle lui présente des personnes malades ou possédées, elle traverse le lac pour le retrouver lorsqu'il part en bateau, elle le cherche, elle patiente, elle le touche parce qu'une force sortait de lui. Vous vous souvenez de tous ces passages, si vous voulez les références, vous les aurez dans le texte écrit. La foi d'un peuple, la piété populaire, se manifeste d'abord là, sur les bords du lac de Tibériade, sur les routes de Palestine. 3 figures, il me semble, surgissent de cette foule qui montrent un attachement profond à la personne de Jésus. Ce sont la femme atteinte d'un flux de sang, en Matthieu 9, la pécheresse aimante,
en Luc 7 et Marie de Béthanie en Marc 14. Elles ont toutes les trois un geste très spontané et très personnel envers Jésus, un geste inattendu, un geste presque incongru. Elles s'approchent de lui et le touchent. L'une attrape la frange de son vêtement, l'autre parfume ses pieds, les essuie et les embrasse. La troisième verse un parfum sur sa tête. Ces trois gestes sont le signe d'une foi profonde. Ce sont des gestes décalés, mais aussi d'une grande liberté intérieure. Et chacun d'eux a du sens, et chacun d'eux est lisible et compréhensible pour l'entourage. Il est lisible même s'il dérange, même s'il questionne par son audace. Toucher la frange, c'est toucher ce qui, dans le vêtement, est le signe de la fidélité à la foi. Le Seigneur a demandé, vous savez, c'est dans le livre des Nombres et du Deutéronome, le Seigneur demande aux Juifs de porter des franges pour être signe de leur attachement à la loi. Donc les franges, ça n'est pas rien, c'est un vrai signe sur les vêtements de Jésus. Et c'est ça que, justement, la femme atteinte de flux de sang vient toucher. Essuyer les pieds et les parfumer, c'est le geste du serviteur de l'humble service. Oindre la tête, c'est le signe de l'onction royale. Et donc chacun de ces gestes est à la fois spontané et prophétique. Voilà encore le jaillissement de la piété d'un peuple. C'est un jaillissement du cœur humain qui crie sa soif d'être aimé et sa soif d'être sauvé. Et qui le fait librement, sans la crainte du regard des autres, parce qu'à ce moment-là, c'est Jésus qui compte et lui seul. C'est Jésus qui compte et lui seul. Et le reste n'a pas d'importance. Ce que les gens vont penser n'a pas d'importance. Ça, c'est très beau, vous voyez. Et justement, vous voyez, cette spontanéité dont parle le pape François, elle se vit d'abord là, dans l'Évangile. Cette liberté dans la ferveur, dans la proximité, dans les gestes de la confession de foi, nous l'apprenons de ces trois femmes. C'est la raison pour laquelle François écrit que la piété populaire est un lieu théologique, c'est-à-dire une réalité à partir de laquelle Dieu se révèle. Dieu nous instruit, qu'il nous conduit. Une réalité qu'il nous faut prendre au sérieux si nous voulons être à l'écoute de ce qu'il dit à notre temps. Ce jaillissement qu'est la piété populaire est, le cardinal François Bustillo nous l'a dit tout à l'heure, est déjà un fruit du Saint-Esprit à l'œuvre dans les baptisés. Et il faut prendre le mot de piété, non pas dans son sens dévié et restreint d'un attachement à des pratiques extérieures, mais dans le sens du don de piété reçu tout particulièrement dans le sacrement de la confirmation. C'est un don que l'évêque a demandé pour nous le jour de notre confirmation, un des 7 dons de l'Esprit Saint. Et ce don nous fait répondre à l'amour et à la fidélité de Dieu qui est reconnu non seulement comme créateur, mais aussi comme Père. La piété, c'est notre réponse filiale à son amour paternel. Vous voyez, la crainte, le don de crainte nous fait répondre à Dieu créateur, au Dieu tout-puissant qui se révèle à nous. Oui, ça, c'est le don de crainte, mais le don de piété, il va un peu plus loin. Il nous fait répondre à Dieu qui s'exprime comme un Père. Et le don de piété, il nous fait vivre, vous voyez, notre vocation de fils et de la conscience que nous avons d'être fils et filles bien-aimés du Père. Et du coup, la piété, elle s'exprime par des actes concrets, la prière, la messe, la confiance en Dieu dans les difficultés, mais également par des objets, des signes, un chapelet, un oratoire familial, une bougie allumée, une image accrochée dans la maison, une prière récitée, un signe de croix, en passant devant un crucifix. La piété populaire, écrivait le pape Paul VI dans l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi, la piété populaire est riche de valeurs. Elle traduit une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître.
Elle rend capable de générosité et de sacrifice jusqu'à l'héroïsme, lorsqu'il s'agit de manifester la foi. Elle comporte un sens aigu d'attributs profonds de Dieu, la paternité justement, la providence, la présence amoureuse et constante. Elle engendre des attitudes intérieures rarement observées ailleurs au même degré. Patience, sens de la croix dans la vie quotidienne, détachement, ouverture aux autres, dévotion. Ce texte, il est extrêmement important pour la piété populaire parce que, vous voyez, le pape Paul VI, il y avait eu un synode sur l'évangélisation et il mettait, vous voyez, au cœur de son exhortation, de ce compte-rendu du synode, eh bien, la piété populaire comme expression d'une foi profonde, justement. Pas d'une foi superficielle, d'une foi profonde. Ouverture aux autres, dit le pape Paul VI. La piété n'est pas seulement une attitude juste envers Dieu, c'est aussi une attitude juste envers notre prochain. En fait, la piété n'est réelle que si elle s'accompagne d'un amour généreux envers les autres. Et ça, figurez-vous que c'est une constante chez les auteurs chrétiens de relier dans le don de piété l'invocation de Dieu et l'amour concret du prochain. Relier l'invocation de Dieu et l'amour concret du prochain. Un acte de piété, c'est aussi un service rendu ou la visite à une personne malade. Du coup, je mets cette photo de personne malade à Lourdes, parce que je crois que ce qui fait la vérité, ce qui fait l'authenticité de Lourdes, c'est la place donnée aux personnes malades et fragiles. À Lourdes, elles sont au premier rang, nous les servons, et ensemble, avec elles, nous louons le Seigneur au cours des processions et de la liturgie. C'est pour ça que Lourdes est, je crois, le monde à l'endroit. Lourdes, c'est le monde à l'endroit. Parce que les personnes malades, les personnes fragiles sont au premier rang, et que nous les servons, et qu'ensemble, nous louons le Seigneur. Et voilà un point important qui nous aide à comprendre l'authenticité évangélique de la piété populaire, parce que le témoin de la foi, c'est toujours la charité. Le témoin de la foi, c'est toujours la charité. Et l'authenticité d'une attitude chrétienne, c'est si elle se déploie justement en charité. Il est aussi assez significatif que les membres des confréries à Séville, donc en Andalousie, je ne sais pas si vous savez, il y a eu non pas un colloque sur la piété populaire, mais une rencontre internationale des confréries andalouses, la deuxième rencontre internationale du 4 au 8 décembre dernier, là, il y a quelques jours, à Séville, justement. Et alors, figurez-vous que les membres des confréries à Séville sont engagés dans des œuvres de secours et d'assistance. Par exemple, la confrérie de la Macarena, c'est l'une des plus grosses confréries, compte 12 000 adhérents, et elle est connue pour la procession de la Semaine Sainte dans la nuit du jeudi au vendredi saint. Vous savez, ces belles processions sévillanes. Mais ceux et celles qui y participent s'engagent aussi auprès des malades, des toxicomanes, des personnes âgées, des mineurs abandonnés par leur famille, des femmes maltraitées ou en précarité et des migrants. Si vous regardez le site du diocèse de Séville, et si vous allez regarder la confrérie de la Macarena, vous verrez cela. Il y a donc une vie théologale authentique qui se déploie dans le cœur des fidèles et qui est manifestée à travers ces formes de piété. Ce que je veux dire, c'est que la piété, ça n'est pas rien. Et que le mot de piété, il est extrêmement lourd de contenu, riche de sens. L'Esprit Saint est à l'œuvre et c'est à nous, les pasteurs ou les agents pastoraux de l'Église, à le reconnaître et à le confesser. C'est-à-dire à porter nous aussi sur ces réalités un regard théologal. Théologal, ça veut dire pas simplement un regard sociologique, mais comme le regard de Dieu sur ces réalités. Et si le Saint-Esprit est présent et agissant dans les formes de la piété populaire, s'il suscite cette vie théologale, alors cette piété est véritablement évangélisatrice, elle est missionnaire. Alors ça, c'est la deuxième partie de mon petit exposé, piété populaire et mission. D'abord, la place du corps. Les manifestations de la piété populaire ont une caractéristique particulière.
étant un témoignage privilégié de la façon dont la foi chrétienne s'incarne dans une culture, elle est faite de gestes, de signes, de paroles. En fait, elle implique le corps. Et ça n'est pas anodin. C'est essentiellement par le corps qu'on entre dans un acte de piété populaire. Vous voyez, ça, il y a une sorte d'immédiateté de la participation, parce que tout simplement, il suffit d'être là et de s'associer aux gestes posés. On marche, on porte une statue, un cierge, on chante des refrains, on fait bénir un chapelet ou une image, on se signe, on reçoit de l'eau bénite, on porte un étendard, on revêt un habit particulier, ou on marche derrière ceux qui le portent. À travers ces gestes simples, on est subitement inclus dans une communauté qui chante, qui processionne, qui confesse sa foi, et cela, à chaque fois, par la médiation du corps. Et ce qui est profondément missionnaire, c'est cette inclusion immédiate dans un peuple qui prie. Le plus souvent, il n'y a pas d'inscription préalable. Chacun peut y venir librement. Il suffit d'être là à l'heure et encore. La participation ne demande pas de suivi ou d'engagement. Au fond, on participe sans condition à un acte de l'Église. Et c'est aussi pourquoi, je le fais remarquer, les fidèles qui ne peuvent pas s'associer à la vie habituelle de la paroisse, à cause du manque de temps, à cause de l'éloignement, tous ceux qui ne peuvent pas accéder au sacrement pour une raison ou pour une autre, eh bien tout cela se sentent inclus, se sentent accueillis, se sentent participants et même acteurs. Dans une procession, on est tous acteurs au fond. Et cela dans une forme de piété qui laisse la place à différents modes de participation, à l'initiative personnelle, aux émotions, à l'expression des sentiments, à la liberté de la femme atteinte d'un flux de sang, de la pécheresse, de Marie de Béthanie. Et il y a toutes ces personnes-là, toutes ces femmes-là dans nos processions. Alors évidemment, nous, les pasteurs, nous préférerions des fidèles qui s'inscrivent, qui s'engagent, qui rendent compte de leur foi personnelle, qui pratiquent le dimanche, qui figurent sur des listes, des fidèles plus rationnels et cohérents dans leur pratique, qui évitent des comportements en décalage, qui ne parlent pas entre eux pendant la prédication, qui éteignent leur portable pendant la procession, qui s'habillent moins légèrement, qui dépensent moins en images, en cierges et en chapelets. Mais la piété populaire, vous voyez, ouvre un autre espace à l'Église. Un espace qui n'est plus celui de la liturgie proprement dite avec ses rites et ses cadres, mais un lieu d'évangélisation où le peuple chrétien entraîne à sa suite tous ceux qui veulent le rejoindre parce qu'ils se sentent concernés dans leur vie concrète par ce qui est célébré. La présence maternelle de Marie, vous avez des gens qui viennent parce que voilà, c'est une procession à Marie. Et c'est ça qui les touche. Ou bien la vénération d'un saint local. Ils s'y retrouvent parce que c'est justement extrêmement localisé. C'est leur village. Ou bien la célébration d'un chemin de croix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin moi j'ai toujours remarqué qu'il y a plus de monde à la procession du Vendredi Saint parfois qu'à d'autres célébrations. Et souvent on voit des gens à la procession du Vendredi Saint. Vous savez, cette procession où on vient vénérer la croix, on vient toucher la croix, on vient s'incliner devant la croix. Eh bien, c'est cela, vous voyez, la piété populaire. Et ils viennent pour la célébration d'un mystère de la vie du Christ, une prière pour avoir un enfant, une bénédiction de la famille. Je vous ai mis cette photo du Christ aux outrages dans l'église Saint-Pierre de Séville. Dans le document d'Aparecida de mai 2007, les évêques d'Amérique latine écrivent « Nos peuples s'identifient particulièrement au Christ souffrant. Le regardant, ils l'embrassent ou touchent ses pieds, blessés, comme pour dire « c'est lui, celui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi ». Beaucoup d'entre eux, victimes de mauvais coups, tenus pour quantité négligeable, privés de tout, ne baissent pas les bras. Avec leur religiosité caractéristique, ils s'accrochent à l'amour immense que Dieu leur porte et qui leur rappelle en permanence leur propre dignité. Ils rencontrent aussi la tendresse et l'amour de Dieu dans le visage de Marie. Et c'est beau d'expliquer. Moi, j'étais à Séville il n'y a pas tellement longtemps et j'ai essayé de comprendre pourquoi on voit des Christ aux outrages.
vous voyez, pour nous, ça peut nous paraître comme assez triste, justement, assez douloureux. Et j'ai trouvé dans ce document d'Aparecida vous voyez l'explication. Eh bien, nous trouvons un Christ qui nous a rejoints dans nos épreuves. Nous trouvons un Christ qui est là, présent, au milieu de nos difficultés. J'ai mis deux photos du pèlerinage de Santa Cruz à Nîmes. C'est un lieu de pèlerinage des Pieds Noirs, des Français qui sont revenus d'Algérie en 62, qui avaient un très beau sanctuaire à Oran, en Algérie, et qui ont demandé quelques années plus tard qu'on reconstruise ce même sanctuaire à Nîmes, là où ils étaient. Et chaque année, 2 fois par an, à l'Ascension et au 15 août, il y a ce pèlerinage des Pieds Noirs et de leurs descendants, et qui se retrouvent vraiment... là, je l'ai mis parce qu'il y a des tas de gens que moi, je ne connais pas. Il y a des tas de gens qui viennent de toute la France. Il y a vraiment aussi des gens qui sont pauvres, mais qui se retrouvent là. Voilà une autre photo de ce pèlerinage à Marie. Voilà une grande caractéristique de la piété populaire, elle est entraînante. Mais c'est le peuple qui entraîne ceux qui s'y joignent. C'est une évangélisation du peuple par lui-même, sous la conduite du Saint-Esprit. Les évêques écrivent encore à Aparecida, « Le fait de marcher ensemble vers les sanctuaires et de participer à d'autres manifestations de piété populaire, en amenant aussi les enfants ou en invitant d'autres personnes, est en soi-même un geste évangélisateur par lequel le peuple chrétien s'évangélise lui-même et accomplit la vocation missionnaire de l'Église. » Et donc c'est ainsi que la piété populaire est également une porte d'entrée dans la foi pour ceux qui cherchent du sens, pour ceux qui traversent des épreuves, pour ceux qui sont seuls. Le langage de la piété populaire, il est facilement accessible et il est relativement aisé d'y entrer et de se laisser porter. Il est la voie d'une première annonce ou d'un retour à la foi, d'un retour à la vie chrétienne, d'un retour à une pratique plus régulière. Et à ce sujet, la proposition du sacrement de la confession peut porter beaucoup de fruits dans les rassemblements. Non seulement parce que certains s'en approchent pour la première fois depuis de longues années, mais également parce que c'est tout simplement l'occasion de s'approcher d'un prêtre disponible et de lui confier son chemin intérieur. Combien de fois dans les processions, j'ai vu des gens s'approcher de moi ou d'un prêtre, ils ne sont pas habitués à la présence de prêtre, mais là, il y a un prêtre disponible. Mais là, il y a un prêtre qui est libre. Mais là, il y a un prêtre avec lequel il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Le terme populaire, par ailleurs, je le souligne, ne désigne pas que des gens simples, pauvres ou peu instruits. Il désigne un peuple dans son ensemble, et non seulement les milieux populaires. Vous voyez, populaire veut dire non pas des gens simples, mais un peuple dans son ensemble. Et on rencontre là des fidèles de différentes conditions qui ont simplement le désir de participer ensemble à une rencontre de foi, faite de marches, de cantiques, de prières, de proximité avec les pasteurs. La piété populaire appartient à tous. Il suffit d'avoir un cœur simple. Le directoire sur la piété populaire, vous pouvez le lire, il est extrêmement intéressant. Il est du 9 avril 2002, directoire sur la piété populaire et la liturgie, pointe évidemment les dangers de ces manifestations. Évidemment, elle peut être marquée de croyances pré-chrétiennes ou introduire des éléments de la religiosité cosmique ou naturelle. La religiosité populaire peut remettre en question la gratuité du salut, en laissant penser qu'on peut l'atteindre par des pratiques volontaristes. Elle peut aussi sembler relativiser l'unique médiation du Christ. Vous voyez, quand on a une religion et qu'on s'adresse qu'à Marie, par exemple, on peut se dire, mais c'est pas Marie qui nous sauve, c'est le Christ. Bon. Évidemment, elle peut également manquer d'une référence claire au fondement essentiel de la foi chrétienne, en particulier la fête de Pâques, le sens de l'appartenance à l'Église, l'action du Saint-Esprit. Et le directoire met en garde contre une conception utilitariste de certaines formes de piété, l'emploi de signes, de gestes et de formules qui parfois prennent une importance excessive jusqu'à la recherche du spectaculaire, le risque, dans des cas extrêmes, de favoriser la pénétration des sectes
et même en arriver à la superstition, à la magie, au fatalisme ou à l'oppression. C'était important de le dire, mais ce n'est pas la première chose à dire sur la piété populaire. C'est pour ça qu'elle a besoin d'être sans cesse évangélisée et que soit clairement mis en valeur la centralité de la résurrection de Christ, sa mission rédemptrice, l'action du Saint-Esprit, l'importance de la parole de Dieu et la participation au sacrement dans la vie chrétienne. Enfin, je termine par cela, la piété populaire renouvelle notre regard sur l'évangélisation. Par-delà des expressions qui peuvent nous déstabiliser et qu'il faut toujours patiemment ramener au centre de la foi, au kérigme, le Christ est mort et ressuscité, voilà le kérigme, eh bien la piété populaire évangélise notre regard sur la mission. D'abord, vous l'avez compris, parce qu'elle nous invite à une confiance profonde dans l'action du Saint-Esprit, qui conduit lui-même l'évangélisation, par des moyens qui échappent à nos projets, à nos calculs ou à nos analyses. Le dépôt de la foi, il est gardé, il est transmis par les évêques qui en ont reçu la charge, certes, mais cette foi, elle est aussi vivante et agissante dans le cœur des chrétiens, qui la conservent dans leur cœur comme un trésor et qui la diffusent par le témoignage qu'ils rendent. Et la piété populaire, du coup, nous invite à poser un regard théologal sur la capacité contemplative et missionnaire de la communauté des fidèles habitée par le Saint-Esprit, en exprimant leur attachement au Seigneur par cette forme de piété. Les baptisés témoignent d'une véritable intelligence de la foi qui ne s'exprime pas seulement par des concepts, mais qui s'exprime là plutôt par le cœur et par les pieds, par des signes et des repères dans le temps et dans l'espace, enracinés dans une terre et dans une culture, de façon plus intuitive que rationnelle, mais souvent dans une grande fidélité au contenu de la foi catholique. Là, elle est l'Église mère qui enfante par la grâce du baptême. L'Église mère, ce ne sont pas seulement les pasteurs, c'est le peuple chrétien tout entier. C'est d'ailleurs pour cette raison que la piété populaire a contribué à sauvegarder des mystères de la foi qui, dans des années de profonde sécularisation, auraient pu disparaître de notre conscience chrétienne. Je pense au désir du ciel, à la miséricorde de Dieu manifestée par son Sacré-Cœur, voire la dernière encyclique du pape, au culte à la Vierge Marie ou des saints, à la notion de sacrifice, à la foi au purgatoire. Toutes choses qui ont été souvent portées par les gestes de la piété populaire, mais dont on ne parlait plus tellement dans les homélies, et moi je me fais la leçon à moi-même. C'est pour cette raison que le Directoire n'hésite pas à dire que la piété populaire pourrait être gardienne de la foi dans des régions où il n'y a pas encore, où il n'y a plus d'assistance pastorale. Quand on n'a plus de prêtre à mettre, ou pas encore de prêtre à mettre, parfois la piété populaire, vous savez, elle garde la foi intacte dans le cœur des fidèles. La piété populaire nous oblige, nous les pasteurs, tout en assumant notre responsabilité missionnaire, à renoncer à la maîtrise complète du processus de transmission de l'Évangile. Elle nous invite à la confiance et à la patience. Elle nous invite surtout à l'étonnement et à l'émerveillement devant l'action secrète du Saint-Esprit dans le cœur du peuple chrétien. Merci pour votre écoute.